Direct investisseur, la suite avec Benoît Rousseau. Benoît Rousseau, le spécialiste du scalping sur le CAC et sur le DAX. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Benoît, évidemment, grosse activité sur les marchés, très fort volume depuis hier. Et le CAC qui s'envole. Si on cumule entre hier et aujourd'hui, on est à plus 4,5 en moins de 24 heures. Comment on fait pour trader ces marchés qui vont extrêmement vite en ce moment? Alors là, il faut idéalement réussir à bien se positionner. Hier, dès 8h30, je crois qu'on s'est parlé, je vous avais indiqué qu'on devait être sur les 4930, 4940 à l'époque. Je vous ai indiqué que bon, on allait certainement aller chercher les 5000, alors qu'on a clôturé à 4999. Et là, on nous refait exactement le même scénario ce matin. On ouvre sur un gap haussier. Et c'est pas évident si on n'a pas une position swing ou parce que là, bon, il suffit juste d'attendre à peu près jusqu'à jeudi. On peut monter jusqu'à jeudi, jusqu'à temps qu'on nous annonce certainement le plan. Ça a l'air d'être à peu près dans ces eaux-là. Finalement, c'est l'adage boursier de base finalement en bourse. On achète la rumeur, donc là on achète le futur plan qu'on nous vend depuis vendredi en fait. Et on verra par contre si on le vendra une fois qu'il sera annoncé. Mais en tout cas pour le moment. Ça veut dire Benoît que vous vous préparez à la vente du marché. On va repasser sur une tendance. Effectivement, le bouchon de champagne est peut-être parti et le jour où ça sera annoncé, on va se calmer, on va se détendre et on va pouvoir commencer à shorter le marché. Alors si c'est jeudi, alors après c'est une question de timing. Si c'est jeudi par exemple qu'on nous annonce de bonnes choses et tout, ça montera à mon avis encore jusqu'à vendredi. On a souvent un marché qui amplifie le vendredi la tendance générale de la semaine. On peut le voir car graphiquement c'est assez intéressant. Je joue pas mal ce genre de scénario. Si on a par exemple une semaine extrêmement haussière du lundi au jeudi, ça arrive assez souvent que l'on finit sur un plus haut hebdomadaire par exemple le vendredi et le vendredi soir. Et là je me mets à shorter parce qu'on a monté entre guillemets pendant une semaine non-stop et un peu trop vite, et donc le lundi matin on ressouffle généralement un peu et mon short en fin de séance le vendredi soir, il y a un bon taux de réussite pour le revendre le lundi matin assez rapidement. Donc non, je vais pas vendre tout de suite. Si on nous annonce le jeudi, on va encore avoir sûrement un effet positif. On pourrait remonter encore un petit peu. Mais là, si vous voulez, je reviens sur votre question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, c'est super dur de trader comme ça, parce qu'on a tellement monté et on a ouvert sur un gap haussier. Donc ce que j'essaie de faire depuis ce matin avec une réussite extrêmement médiocre d'ailleurs, seulement 4 trades, c'est d'essayer de rentrer à nouveau sur un reflux. On est monté tellement haut que là, me mettre à acheter au-dessus de 5050 pour le moment, non. Donc sur 440, j'attends un reflux. Et sur le DAX que vous observez également, sur le DAX, est-ce qu'on a cette même progression très spectaculaire? Quels sont les niveaux que vous surveillez? Exactement. Alors sur le DAX, le niveau que je surveillais, alors je vous le montre, je l'ai dit en direct sur mon forum, mais j'ai gueulé ensuite en direct sur mon forum, je voulais rentrer sur pivot mensuel. Donc le pivot mensuel était à 11 513 et on a eu un plus bas à 11 500, je vais vous le dire, je crois que c'est 17. On a eu le plus bas à 11 517. Donc vous voyez, c'était un peu ce que je vous disais. Le but pour moi sur la matinée, c'était de pouvoir rentrer à l'achat à nouveau pour pouvoir profiter quand même de cette dynamique qui est continuellement haussière. Et là, bon, j'étais positionné à 11 513, ici on 17 et j'ai raté tout le rebond vers la R2 hebdomadaire, donc qui était quand même d'une 40 à 50 points sur DAX. Ça commence à chiffrer un petit peu. Et donc bon, je n'étais pas content du tout. Et je me suis calmé. Et là, en ce moment, ce que je fais, mais de manière extrêmement prudente, j'essaie d'acheter sur la R2 hebdomadaire. Donc la R2 hebdomadaire est à 11 555-56. Donc j'essaie d'acheter vers 11 550 pour jouer un rebond
sur les 11 550. Donc là, bon, ça marche bien depuis 9h30 en fait. Hein. On voit, ça a fonctionné ici 3-4 fois. Et pour le moment, j'attends un retour vers les 11 550 actuellement. Je ne suis pas assez agressif. Hein. On a une phase où je peux être extrêmement agressif, par exemple, Oui. de beaucoup de l'eau, si je sens bien le marché. J'étais très agressif le vendredi pour le rebond. J'en disais vraiment un rebond quand on était sous. Je me suis mis à acheter pour moi de manière assez importante sous 10 900, sous le 10 895, 10 898 sur le DAX. Et là maintenant, je suis un peu tétanisé pour suivre la hausse. Donc Et j'attends oui, il faut vraiment faire quelques attention nouvelles pour évidemment, rentrer et un petit puis aussi peu, au niveau, on en avait dit un mot la dernière fois, des volumes, du nombre de lots traités, puisqu'il y a de nouveau beaucoup de volatilité cette fois du côté du vert, mais il faut réduire évidemment la voilure du côté des lots traités. Merci Benoît Rousseau, on vous retrouve évidemment dès demain dans l'émission Direct Investisseur. Vous êtes trader pour compte propre et patron du blog enlil.com. Et eh bien, on commente avec vous le CAC et le DAX tous les matins. Allez, une petite page de pub et dans un instant, on va retrouver les signaux de Vega Trader. À tout de suite.